Il a commencé à l'enseigner toute la Kabbalah. Il a enseigné pendant 22 mois. On saute environ au IIe siècle de l'ère chrétienne, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zohar. Vient Rabbeinu Hari, et là il dévoile, il ouvre toutes les portes. Tu lis ce verset 7 fois à l'endroit à l'envers, tu rappelles un nom de Dieu, hop, tu deviens l'homme invisible. Ce shiur est dédié pour la protection contre toute agression physique. Et nous rajoutons aussi spirituel de Gabriel Ben Valérie Bezrat Hashem. La question de Nathanaël. Je t'écoute. C'est vrai que vous parliez du Harizal. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Le Harizal. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qui il était? Tov. Le Harizal, Hari, c'est en fait un surnom qu'on a donné à Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il faut savoir que tout rabbin qui s'appelle Ashkenazi, il est Sfarad. Mais à la base, il est venu de Ashkenaz. Dans le monde Sfarad, on l'appelait Ashkenazi. Parce que jamais quelqu'un en Ashkenaz, on l'appelle Ashkenazi. C'est comme si tu habites en France, on t'appelle français. Ça n'a rien à voir. Si tu vas en Chine, on te dit français. Ah, ça prouve que à la base c'était français, mais tu es devenu chinois. Donc en fait, il était d'origine ashkénaze, mais en fait il est devenu sfarade, et il était un certain temps en Égypte aussi. Et on a, ou en tout cas des rabbins ont vu, quelques réponses écrites qu'il a faites en halakha quand il était jeune. Mais très rapidement, il est rentré dans la Kabbalah, et il est mort très jeune. Je ne sais plus s'il est mort à l'âge de 32 ans, 37 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, combien ? 37 ans. Et Dieu lui a ouvert les connaissances des secrets de Kabbalah, des secrets de la mystique juive, qu'aucun juif avait reçu auparavant, en tout cas reçu pour dévoiler. Et j'imagine que mon cher Rabbeinu nous connaissait, Rabbi Shimon Bar Yochai connaissait, mais personne n'a dévoilé cela, et lui, il a dévoilé. Et une fois, il était dans la sieste, il a dormi 10 minutes, et il a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, maintenant, pendant ces 10 minutes-là, on m'a enseigné des secrets de Kabbalah qu'il me faudrait 70 ans pour t'enseigner. 70 ans. Et il a dit qu'il est venu sur Terre uniquement pour enseigner son élève Rabbi Chaim Vital. Il avait beaucoup d'élèves. Il est venu sur Terre uniquement pour Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital habitait Damas. Et il ne voulait pas aller voir, il avait entendu parler de Rabbeinu Hari. Donc Rabbeinu Hari, Rabbi Luria Ashkenazi, c'est la même chose, hein, qu'on sache bien de quoi on parle. Qui était à Tzfat. Mais bon, il ne voulait pas aller le voir. Et Rabbi Chaim Vital étudiait un passage du Zohar et il n'arrivait pas à le comprendre. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout ça. Enfin, il dit, allez, je vais demander ça au Rabbeinu Hari. Et Rabbeinu Hari le voit et lui dit, je devrais normalement te punir. Seulement maintenant tu viens me voir. Tu as déjà depuis longtemps venu me voir. Du ciel, ils ont fait que tu ne comprennes pas cette partie du Zohar pour venir me poser la question, et comme ça je peux commencer à t'enseigner. Il lui a répondu, et a commencé à l'enseigner toute la Kabbalah. Il a enseigné pendant 22 mois. C'est rien. Et la Kabbalah, ce sont des notions, c'est très touffu. C'est presque comme apprendre un livre de téléphone par cœur. C'est la construction de tous les mondes spirituels. Il n'y a pas tellement de logique là-dedans, c'est des données. C'est comme ça, c'est comme ci, là, c'est comme ça, ta. Et Rabbi Chaim Vital, il apprenait, il oubliait, comme nous tous. Alors Rabbi Hari dit, ça va pas, à ce train-là, on finira jamais. Alors il a pris en barque et sont allés sur le lac de Tibériade. Et dans le lac de Tibériade, la Gemara dit que se trouve enfoncé le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'est le rocher qui allait avec Bnei Israël dans le désert et qui leur fournissait l'eau. Et quand Myriam est décédé, il a arrêté de donner de l'eau. Et Moshe est venu et il s'est trompé, au lieu de lui parler, il a tapé. À 2 mots de donner de l'eau, il est avec Moshe. Quand Moshe est décédé, alors le rocher il a roulé dans le lac de Tibériade et il est là-bas.
La Gemara dit que si tu montes au haut de la montagne, tu vois comme une sorte de kvara, comme un tamis comme ça, c'est le puits de Myriam. Bon, on ne voit pas grand-chose, nous. Rabbeinu Hari a rappelé un nom de Dieu, kabbalistique, et a fait venir le puits de Myriam, il a fait boire à Rabbi Chaim Vital de cette eau-là, et dès ce moment, il n'oubliait plus rien. La Kabbalah, hein, il y a des moments de dévoilement. Comme le sens simple, il y avait la loi écrite, puis à un moment, il y a eu la Mishnah, après la Gemara, après la Rishonim, après la Achronim, il y a des étapes. Il est dans la Kabbalah. Le premier livre de Kabbalah qu'on a, c'est celui qui est attribué à Avraham Avinu. On peut l'acheter dans le commerce, ça s'appelle Sefer Yetzira. Simple à lire et on ne comprend rien. D'accord? Sefer Yetzira, le livre de la création. Et les sages disent qu'au moins de ce livre-là, on peut créer. Il y a des gens qui créent le golem, dans le Talmud on parle beaucoup de rabbins du Talmud qui créent pour Shabbat un mouton. La question, est-ce qu'il faut l'égorger rituellement ou pas? On dit que c'était la discussion qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Yosef a critiqué ses frères envers son père Yaakov en disant qu'il mangeait de Ever Minachai. Ever Minachai, de la vivisection, des parties d'animaux qui n'ont pas été égorgées. Pourquoi il a dit une chose pareille? Et les frères de Yosef, c'était les Shiftekas, c'est des kim énormes. En fait, ils ne savaient pas. Alors, il y a deux explications qu'il a données. Une des deux, c'est qu'ils ne savaient pas qu'en fait, ils créaient des animaux avec Sefer Yetzira, et pas besoin de les égorger. Et Yosef voit qu'ils n'ont pas été égorgés. Il n'est pas au courant que ça a été créé par Sefer Yetzira. Ça, c'est le premier livre de Kabbalah que nous avons. Après, on saute environ au deuxième siècle de l'ère chrétienne, Rabbi Shimon Bar Yochai avec le Zohar. Ça, c'est l'œuvre maîtresse de la Kabbalah. Mais elle est très fermée. C'est un peu comme la Mishnah sans la Gemara. Et beaucoup de passages qui sont très obscurs aussi. On peut lire le Zohar, il n'y a aucun problème. Les gens croient que c'est dangereux, c'est interdit, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bien. Pas trop non plus, il ne faut pas perdre son temps parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais ce qu'on comprend, c'est sympa. Ce qu'on ne comprend pas, tout ça, on ne comprend pas. Donc, on dit que ça éclaire la Neshama. Environ il y a 500 ans, vient Rabbeinu Hari, et là, il ouvre toutes les portes. Alors, la Kabbalah a été enseignée. Elle a été enseignée 2-3 personnes par génération, 2-3 personnes la génération d'après. On sait par exemple sur le Ramban Nachmani, c'est un très très grand kabbaliste. Mais on ne comprend rien ce qu'il écrit dans son... Il a fait un commentaire sur la Torah où il parle beaucoup de Kabbalah. Mais c'est verrouillé. On ne comprend rien du tout. D'accord? Son élève Rabbeinu Bachaye ouvre un peu plus, mais ça reste pas simplement verrouillé. Rabbeinu Hari, lui, il a commencé à tout ouvrir. Et, comme je vous dis auparavant, il a dit qu'il est venu enseigner son élève Rabbi Chaim Vital. Et après 22 mois, il leur proposait de venir à Jérusalem recevoir Mashiach. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, etc. Il dit bon, le temps est passé, dommage. Si vous avez tous dit oui, si vous aviez tous dit oui, on serait parti, on aurait reçu Mashiach. Et il y a une petite altercation, je crois, entre les femmes des élèves du Rabbeinu Hari, et fini, il est mort, terminé. Et après, pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital, qui habitait à Tzfat, après il a habité aussi ici à Yerushalayim, il a réécrit, il a ordonné tout ce qu'il a reçu pendant les 22 mois de son Rav, Rabbeinu Hari, et quand il est décédé, il a demandé qu'on enterre avec lui tous les écrits. Ça ne reste pas dans ce monde. Et comme ça a été fait. Et son fils, Rabbi Shmuel Vital, avec un truc de Kabbalah Maasit, hop, il a fait remonter tous les écrits et il a arrangé en ce qui s'appelle aujourd'hui les 8 Sheharim, les 8 portails. Donc tous les écrits de Rabbeinu Hari sont divisés en ce qu'on appelle 8 portails. Un par exemple qui est très connu, Shar HaKavanot, le portail des intentions. Intentions kabbalistiques qu'il faut faire lorsqu'on fait une mitzvah. Tu fais Birkot HaShachar, Talit,
Tfilin, maintenant Hanouka, les fêtes, d'accord, tout ce qu'il y a comme pensée kabbalistique à avoir. Sha'ar Ruach HaKodesh, Sha'ar HaPsukim sur les versets, les commentaires sur les versets, Sha'ar HaGilgulim, portail des Gilgulim, des réincarnations, qui se réincarnent, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe après la mort, toutes sortes de... Et voilà, ça fait donc l'œuvre, on peut dire, de Rabbeinu Hari, et ça aussi, ça a été après repris. Le Rashash, c'était un des plus grands kabbalistes de l'histoire, Rabbi Shalom Sharabi, qui était d'origine yéménite, mais qui était ici à Yerushalayim, qui a repris le Sha'ar HaKavanot, le livre, le portail des intentions de Rabbeinu Hari, et a ouvert encore plus, et a mis au point exactement toutes les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir durant la prière. Alors, la majorité des kabbalistes ne prient pas avec ça. Ils étudient, mais ne prient pas, parce que c'est extrêmement long de prier avec les pensées kabbalistiques. Il y a aussi deux écoles. Il y en a qui sont simplement interdit de faire ça, parce que lorsque tu... C'est quoi ces pensées-là? Tu fais ce qu'on appelle des yehudim. Yehudim, des unions de mondes célestes entre eux. Et ils disent, qui sommes-nous pour faire ces choses-là? Pour faire une chose pareille, il faut être super sadique. Le plus grand kabbaliste de la génération passée, comment je sais que c'est le plus grand? Une fois, j'étais chez la Rabbeinu Sameh Bashaoul Zatzal, qui était le grand de la génération, Sarad à Purim. Et je lui dis, c'est qui le kabbaliste, le vrai kabbaliste sur qui on peut compter? D'accord? Il me dit rien. Et moi, je commence à citer tout ce que je connais, le Rav comme ci, le Rav comme ça, il dit rien. Et quand le Rav, à Purim, c'est marqué, tout celui qui tend la main, on lui répond, donnez-moi un. Alors il m'a dit, le Rav, Sasson Mizrahi. Son vrai nom, c'est Abdelaziz Sasson Mizrahi, si je me souviens bien. D'accord? Irakien. Archi inconnu. Complètement inconnu. Une très grande humilité, c'était le plus grand kabbaliste de la génération passée. Et lui, il pleurait à chaudes larmes parce qu'un de ses collègues kabbalistes, c'était le Rav Salman Moutsafi. Dans ce jour-là, maintenant, doit être l'anniversaire de son décès. Le père du Rav Ben Salman Moutsafi, qui est aujourd'hui un conférencier Rav très connu. Son père, ça fait le Rav Salman Moutsafi, qui était un kabbaliste énorme. Énorme. Et lui priait avec les intentions kabbalistiques. Alors Rav Abdelaziz Mizrahi pleurait. Comment tu veux faire une chose pareille? Donc il y a deux écoles. Une qui est avec les intentions kabbalistiques et l'autre sans. Prier avec les intentions kabbalistiques, ça prend beaucoup de temps. Une fois, j'étais parti dans ma jeunesse, il y avait toute une bande de gens, une vingtaine de voitures comme ça, qui sont partis avec le Rav Kadouri, dans le nord, faire un tour sur les Kevorot Tzadikim comme ça. À la fin, ils sont allés prier à Arvit, un endroit à Tibériade, qui est l'endroit où les prières sont le mieux reçues au monde. Bon, on va là-bas et on commence à Arvit. On arrive au Shema Israël, silence. Bon, j'attends. Je me suis dit, bon, sûrement ils vont reprendre Emet Ve'emouna, tout ça, moi je serai en retard. Bon, je fais Shema Israël, je finis, toujours rien. J'attends. Et tout d'un coup, ils commencent, ils ont dit Shema Israël, pardon, Ve'avta et Hashem Elokecha, etc. D'accord? Ça leur a pris 5 minutes, rien que les pensées kabbalistiques sur le mot Echad, de Shema Israël, Hashem Elokecha, Hashem Echad. Et tu regardes ces livres-là, Baruch, c'est une page entière, Ata, une page entière, Hashem, une page entière, Elokeinu, d'accord? Je me pose la question d'abord, comment ils font pour prier? Parce que tu penses des trucs kabbalistiques, mais où est la prière? La prière, c'est une supplication à Hashem. Les plus grands kabbalistes ont dit, il faut arriver au niveau, être comme un bébé devant Dieu qui supplie, comme un enfant devant son père. Et ça, à la fois, ils dire tous ces trucs-là, bon, je ne sais pas comment on fait ça. En tout cas, il y a deux écoles. Rav Kadouri faisait partie de l'école, oui, on pensait les pensées kabbalistiques. Rabbeinu Hari est extrêmement contre, enfin, il faut savoir qu'il est extrêmement interdit d'utiliser les noms de Dieu pour faire des choses magiques. Ça s'appelle Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah d'action. Rabbeinu Hari cite dans ses livres des noms de Dieu que si tu rappelles, tu peux faire des choses extraordinaires, telles que une notion carpée dans le Talmud, qui a été ouverte une page 43, aussi dans Shulchan Aruch, chapitre 404. Est-ce que Shabbat, on peut faire le saut du nom? Je veux maintenant me retrouver à Paris, Leicester. On va dire, je vais aller maintenant à Tzfat.
d'accord? Je suis à Jérusalem. Est-ce que je peux faire maintenant? Alors, il y a une chose qui s'appelle le sceau du nom. Tu rappelles le nom de Dieu, tu écris ça en fait sur un bambou, sur un parchemin, tu mets dans un bambou, tu te mets à califourchon sur le bambou, tu rappelles ce nom de Dieu, hop, tu te retrouves à Tzfat. Est-ce qu'on peut faire ça Shabbat ou pas? Parce que Shabbat, on ne veut pas aller plus loin de la ville, plus de 960 mètres. La question, est-ce que ces 960 mètres, c'est seulement ici sur Terre ou c'est dans le ciel? Est-ce que c'est plus haut que, dites, faire quelques 80 cm? Le Shulchan Aruch pose la question. Shulchan Aruch. Ou bien si ton ami des pieux, par exemple, chaque pieu fait plus de 80 cm de haut et tu vas sur les pieux comme ça. Alors, tu n'es pas sur Terre. Est-ce que tu peux aller plus de 960 mètres hors de la ville? Là, c'est un doute dans la halakha. Mais en tout cas, on voit que le Shulchan Aruch appelle cela Kfitzat Shem, le sceau du nom. Ou par exemple, c'est écrit comment on fait pour devenir invisible. Al-Khida raconte qu'il a dû, lui et deux autres amis à lui ont voulu amener Mashiach. Une voix du ciel est venue et les a punis. Chacun a eu sa punition. Lui devait partir en galoute, en exil. Alors il a quitté Israël pour aller amener de l'argent pour la communauté d'Israël. Il est parti dans le monde entier. Il était donc présent dans tous les pays du monde. Il était en France. Il a rencontré la reine Antoinette. Elle sentait que ça allait barder, elle s'est guillotinée. Il a fait une petite prière. Bon, ça n'a pas marché. Il était en Angleterre, il était en Tunisie, partout. Et pourtant, il est mort en exil à Livourne. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il y a une trentaine d'années, a ramené ses os ici, ils ont enterré ça à Yerushalayim. Et lui-même est enterré à côté, ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Ma'agal Tov, où il raconte comment tout son voyage, où il était, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors, quand lorsqu'il quitte Jérusalem, on arrive près de Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est le village arabe qu'il y a ici. Soi-disant amis, tu parles. On a vu le 7 octobre qu'ils étaient tout à fait ennemis aussi. Et il y avait là-bas un cheikh qui s'appelait Abu Ghosh, et pas ses 40 voleurs, et ses 200 voleurs. Et en fait, il prenait un impôt pour celui qui passait sur la route qui part vers Yafo, pour prendre le bateau, etc. Et Rav Achida, il est sur son âne, il les voit arriver comme ça, il dit, j'ai rappelé un nom, je suis devenu Ro'eh Benon Ira, celui qui voit et n'est pas vu, l'homme invisible. D'accord? Alors c'est écrit dans Rabbeinu Ari comment on fait pour devenir l'homme invisible. Je peux vous dire, mais ne le faites pas parce que je ne sais pas après comment on fait pour revenir de nouveau visible, alors c'est pas trop intelligent. En tout cas, il y a un verset à citer 7 fois à l'endroit et à l'envers. C'est celui que la Torah va dire que les anges ont frappé les habitants de Sodome d'aveuglement. Ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Tu lis ce verset 7 fois à l'endroit, à l'envers, tu rappelles un nom de Dieu, hop, tu deviens l'homme invisible. Donc il y a des choses comme ça. Mais c'est extrêmement interdit, à part dans les cas extrêmes, pour des gens extrêmement purs, de rappeler ces noms de Dieu-là. Parce que c'est ce qui s'appelle Ishtamesh Betaga, celui qui utilise la couronne du roi. Et c'est écrit dans le Pirkei Avot, Khalaf, il disparaît. D'accord? C'est très grave. Il reste un grand Yetzirah, Baruch Hashem que je n'ai pas, mais parce que je ne connais même pas les noms, mais c'est que si je connaissais, des fois, ça est pratique, on lit un truc comme ça. Déjà raconté l'histoire, je la raconte quand j'étais jeune, beau et grand, après l'armée comme ça. Mon oncle m'a demandé de monter dans le grenier de mon grand-père, de chercher là-bas un petit Sefer Torah. Bon, je monte comme ça, je farfouille, du coup je vois une enveloppe comme ça, toute noire, avec le plastique noir des papiers pour développement Kodak comme ça. C'est marqué dessus Rabbi Chaim Vital, Kabbalah Maasit, Kabbalah d'action. C'est tous les noms de Dieu pour faire des trucs. Je me dis, c'est génial ce truc-là. C'est quoi ça? Mon oncle qui saute comme un truc, c'est pas pour toi. Hop, l'a mis dans la poche. Baruch Hashem. J'étais bête à l'époque, j'aurais pu sûrement ouvrir, commencer à faire des petits jeux comme ça, et c'est terrible. La vengeance du ciel, elle est terrible. Mais Dieu a quand même voulu dévoiler cela, parce qu'un jour, très bientôt, ma chère viendra. Il veut qu'on utilise ces noms de Dieu aussi. On sera au niveau, c'est un niveau parfait, Bezrat Hashem, très très bientôt. Voilà, en tout cas, Rabbeinu Ari a ouvert toute la Kabbalah comme aucun homme l'a fait, et c'est phénoménal comment il a complètement changé la face du peuple juif. Il n'y a pas un rabbin au monde qui n'a pas reconnu la vérité de ses écrits, alors qu'on a dit oui, non, enfin, qui sait, tout le monde l'a reconnu. Ashkenaz, Litaï, Chassid, tout ce que tu veux.
La Chassidoute Bechlal, elle a repris tout. La Chassidoute, elle a puisé tout. Toute la Chassidoute, ça provient de Rabbeinu Hari, à la base. Le Montserrat aussi a été très influencé par cela. Donc c'est vraiment un homme qui a changé absolument la face du peuple juif. Un nitzos de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu donne la Torah, c'est Rabbeinu, le Rashbi aussi, lui aussi. Rabbeinu Hari, comme une étincelle de Moshe Rabbeinu qui vient, que Dieu a pitié de nous et nous dévoile encore des grands secrets de Torah. Voilà, dans Hachem, qu'on a au niveau, on pourra connaître ces secrets-là. Comme a dit le Rabbi Son Abachor Zatzal, la grande génération aujourd'hui, même ceux qui étudient la Kabbalah la plus profonde, ils étudient l'extériorité de l'extériorité. Mais quand Mashiach viendra, on va étudier, il y a 4 niveaux. Plus intérieur, c'est intériorité d'extériorité. Après, il y a extériorité d'intériorité. Et pour finir, il y a intériorité d'intériorité. Et quand Mashiach viendra, on va tous étudier intériorité d'intériorité. Bezrat Hashem. On connaîtra l'intériorité d'Hachem. À notre grand bonheur, avec une union extraordinaire avec Hachem, très bientôt, merci Hachem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.